La parole est à Madame Pascale Borde pour le Rassemblement national. Je vais essayer de le remonter. Est-ce que je peux un peu plus? Parce que je n'y vois rien. Voilà. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Vouloir inscrire dans la Constitution la liberté de la femme de recourir à l'IVG est à tout le moins inapproprié et inutile. Inapproprié car ce texte est très éloigné des aspirations actuelles de nos concitoyens qui sont davantage préoccupés par la hausse galopante des prix, notamment de l'énergie, et la baisse corrélative du pouvoir d'achat, par le sort plus que préoccupant des pêcheurs, des agriculteurs sacrifiés sur l'autel de l'Union européenne, par la situation internationale inquiétante, par la hausse exponentielle des trafics en tout genre, des viols, des homicides, que par la constitutionnalisation d'un texte parfaitement inutile et surtout totalement décorrélé de tous ces sujets qui ne vous intéressent pas mais qui inquiètent au plus haut point nos concitoyens. Texte inutile ensuite, car personne ne souhaite dans la société française contemporaine remettre en cause l'IVG, notamment aucun parti politique au Parlement, ne vous en déplaise. Je le répète, car je connais, si ce n'est, je n'ose pas le dire, et je mettrai des guillemets, la mauvaise foi, à tout le moins la vision partielle et partiale, parfois sur nos bancs. Il n'est pas question que notre famille politique remette en cause l'accès à l'avortement. La liberté de la femme d'avorter est aujourd'hui pleinement protégée par la loi portée par Simone Veil et elle fait désormais partie intégrante de notre patrimoine juridique. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a toujours jugé l'avortement conforme à la Constitution et il rattache au demeurant l'IVG à la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il concilie avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ainsi, sur le plan constitutionnel, il n'y a strictement aucun risque d'atteinte à l'IVG. Dès lors, à quel titre devrions-nous modifier notre Constitution afin d'y inscrire une liberté que personne ne conteste et qui est protégée par la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que vous savez brandir en d'autres occasions? À cet égard, ne vous trompez pas de débat, comme certains tentent de le faire. Le problème n'est pas de savoir si l'on est pour ou contre l'IVG. Ce débat a été tranché en 1975, il y a bientôt 50 ans. Mettez vos pendules à l'heure. Il est de savoir si l'on constitutionnalise ou pas la liberté d'avoir recours à une IVG, liberté que personne ne conteste au demeurant et qui est efficiente dans notre pays où 234 300 IVG ont été pratiquées en 2022, soit 2 fois plus qu'en Allemagne. Par ailleurs, c'est également un texte qui risque de remettre en cause l'équilibre de la loi Veil. En effet, la loi Veil énonce dans son article 1er « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. » À travers cet article, le législateur de 1975, il y a 50 ans quasiment, a souhaité équilibrer les droits de la femme enceinte et ceux de l'embryon en posant une règle, et c'est fondamental, une règle dérogatoire au respect de tout être humain dès le commencement de la vie. La loi Veil était donc, dès l'origine, un texte dérogatoire au droit commun, faisant de l'IVG une exception au principe de respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Or, vouloir inscrire aujourd'hui dans notre Constitution la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG peut apparaître en contradiction avec la loi Veil. Si le texte proposé est voté, si l'IVG est constitutionnalisée, d'exception, elle deviendra principe. Et c'est tout un pan du Code de la santé publique et du droit médical qu'il nous faudra rebâtir autour de ce principe, quoi qu'en disent les partisans de ce texte, et ce afin d'assurer à tout prix cette nouvelle liberté constitutionnelle.
Au regard de l'état actuel de notre système de santé, est-ce bien judicieux ? D'aucuns, pour pallier cet écueil, mettent en avant l'aspect symbolique de la démarche. C'est d'ailleurs pour sa portée symbolique qu'une majorité de notre groupe a voté en faveur du texte soumis à notre Assemblée en novembre 2022. Comme la Constitution est le texte suprême de notre droit, nous considérons que ce texte devrait dans tous les cas être soumis à un référendum, car la Constitution ne devrait pouvoir être modifiée que directement par le peuple souverain. D'autre part, comme Marine Le Pen l'a souligné durant la campagne présidentielle, les sujets, je savais que ça vous plairait, les sujets de société doivent être tranchés directement par la société. En outre, certains constitutionnalistes estiment qu'inscrire cette liberté dans la Constitution n'est pas responsable, car la norme constitutionnelle doit être un point d'ancrage de notre droit, un élément de stabilité de l'ordre juridique et non l'exutoire des désirs de certains. Cette nouvelle liberté risque par ailleurs d'entrer en conflit, et c'est fondamental, avec d'autres libertés garanties par le bloc constitutionnel. Je pense par exemple à la liberté de conscience, garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Enfin, la formulation retenue, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG, pourrait conduire à consacrer un accès sans condition à l'IVG. C'est le même débat que celui que nous avons eu il y a quelques mois. Comme par exemple des IVG bien au-delà de la limite légale en vigueur. À ce sujet, quelques amendements déposés par certains groupes parlementaires, toujours à la pointe d'innovation, laissent à penser que d'aucuns ne verraient absolument pas d'inconvénient à la pratique d'IVG jusqu'à 8 ou 9 mois de grossesse. Alors pourquoi ce texte ? Pourquoi ce texte ? Tout en reconnaissant que cette liberté n'est nullement menacée dans notre pays, on invoque désormais, tel un inventaire à la Prévert, une croisade que notre pays se devrait d'entreprendre partout dans le monde. L'utilisation du terme croisade par le rapporteur souligne ainsi le caractère très idéologique de ce texte. Le fait que la France serait ainsi l'un des premiers pays et le premier pays en Europe. Enfin, la volonté du chef de l'État, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, d'adresser un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Or, la sauvegarde des droits et des libertés des femmes ne se réduit pas à un sombre concours pour savoir qui est le premier, ni à une croisade à travers le monde, et encore moins à un message universel donné à la terre entière, voire à la galaxie, a fortiori lorsque ces mêmes droits et libertés ne sont pas, loin s'en faut, efficients en France. Il en est fini de la défense des droits des femmes. Place au message politique, au tract de campagne électorale. Les femmes, où qu'elles vivent dans le monde, méritent mieux que cette vulgaire course à la gloriole. Pour conclure, ce texte inapproprié, inutile et contraire à l'équilibre de la loi Veil ne permettra par ailleurs en aucune façon de résoudre la question majeure de l'effectivité de l'accès à l'IVG sur tout le territoire français, où près de 50 ans après la loi Veil, nombre de femmes en secteur rural essentiellement ne parviennent pas à avoir recours à une IVG dans les délais légaux, repoussée récemment jusqu'à 14 semaines pour pallier les carences abyssales de notre système de santé. Dès lors, ce texte ne réglera pas au quotidien le problème de toutes ces femmes, car il ne s'agit là que d'une opération de communication destinée à flatter l'ego de certains, tout en masquant la réalité de l'insondable état de notre système de santé. Bref, ce texte, au final, n'est qu'un artifice pour marquer la vacuité de votre politique de défense du droit des femmes. Farouchement attaché à la liberté de conscience, le groupe Rassemblement national laissera voter chacun en conscience. Mes chers collègues, ce sujet est beaucoup trop grave pour être instrumentalisé à des fins politiciennes. Ne pas voter ce texte n'est absolument pas une remise en cause de l'accès à l'avortement, ne nous trompons pas de débat, qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine juridique, je le répète. Quel que soit notre vote, nous sommes, mes chers collègues, je le crois, tous sur ces bancs, attachés à faire de la défense des femmes une priorité. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame la